Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de novembre 2022. On va aller voir quels sont les différents conseils de vos guides pour cette pour ce nouveau mois, pour ce mois de novembre, pour voir un petit peu quelles sont les énergies, qu'est-ce qui se met en place pour vous, qu'est-ce qu'il y aurait à travailler et qu'est-ce qui va surtout vous aider à traverser ce mois de novembre. Voilà, on ira voir un petit peu tous les conseils comme à son habitude. Pour le côté sentimental, il y aura une vidéo supplémentaire à choix à la fin de toutes les guidances générales qui sera publiée justement en tout dernier et qui pourra vous permettre de peaufiner, d'approfondir aussi ce côté sentimental. Allez, on commence par le tarot des anges pour vos énergies générales et pour toutes les énergies autour de votre signe du Cancer pour ce mois de novembre. Une relation qui croit en intimité, le pardon, la résolution positive d'un conflit, avec le 2 d'eau. Alors le 2 d'eau, l'eau c'est l'émotionnel, c'est vraiment le côté émotionnel, et le 2 c'est un peu la dualité. Alors il peut être question aussi d'être pris entre deux émotions, d'être dans une sorte de dualité, d'être vraiment en prise entre le cœur et le mental aussi. On me parle d'un couple aussi, ça peut être aussi une relation de couple qui commence, qui s'accroît, qui croit en intimité, où on devient de plus en plus intime, où les liens se créent et se renforcent aussi, j'entends. Il va être question aussi peut-être d'une énergie de pardon pour pouvoir avancer et vous libérer aussi sur quelque chose qui est peut-être bloqué à l'intérieur de vous. Il y a deux émotions, il y a celle peut-être les émotions positives qui ont envie d'avancer et puis il y a l'émotion négative qui vous retient peut-être par rapport à quelque chose et là il y a besoin de libérer cette émotion. Et ça peut passer par un pardon. Et on vous dit ici aussi qu'il peut être question d'un conflit, d'une dualité justement, d'un conflit qui se résout de façon positive. Donc ça peut être aussi le fait d'être brouillé avec quelqu'un, d'être en désaccord avec quelqu'un, d'être aussi en désaccord avec vous-même. Je vous ai dit, entre le cœur et l'esprit, entre le cœur et le mental, ils sont peut-être pas d'accord. Et puis il y a un compromis qui sera trouvé peut-être au mois de novembre et qui permettra justement à votre cœur et à votre mental de se mettre d'accord, ou bien par rapport à une autre relation extérieure, une résolution quelque chose qui se résout, un conflit qui se résout mais de façon favorable. Alors l'énergie de début de mois ici, on me parle de la grâce. Et on a encore le 2 qui revient avec ce chiffre 22. Donc ça peut être aussi un début de mois sous le signe de l'union, du partenariat, mais surtout de la dualité aussi, j'entends. Il y a quelque chose encore ici de l'ordre de la dualité. J'ai deux. Ça peut être aussi, j'entends, reflet de l'intérieur. C'est-à-dire ici que ça peut être aussi dans vos énergies, votre intériorité, cette dualité intérieure, ce conflit intérieur peut-être que vous pouvez vivre, il peut se voir aussi dans votre façon d'être. Même si vous ne vous en rendez pas compte, peut-être que les gens vous savent un petit peu en conflit, un petit peu à cran, j'entends. C'est pas forcément un début de mois facile, mais moi j'entends ça va pas rester puisque j'ai quand même la résolution positive de ce conflit, donc ça veut dire que les choses vont s'apaiser pour moi. Donc justement la fin de mois, oui. La fin de mois c'est l'union. On commence finalement le début de mois dans la dualité et on finit la fin de mois dans l'union. C'est plutôt bien, c'est positif. L'union, ça veut dire ici qu'en effet, il va y avoir tout un cheminement ce mois de novembre qui va vous permettre de quitter ce conflit intérieur ou de quitter un conflit aussi avec quelqu'un. Il y a une union, donc ça peut être aussi ici... C'est marrant parce que j'ai 2 et 2. C'est comme s'il y avait peut-être une personne, ça peut être juste une amitié par exemple. Un mois qui commence sur une simple amitié, qui commence avec 2 personnes, mais 2 personnes entre guillemets un peu séparées. Et puis qui finit avec 2 personnes complètement unies. Vous voyez un petit peu? Parce qu'il y a tout un cheminement qui va se faire. Ça peut être aussi le fait d'être dans le pardon, de demander pardon, de vous excuser si c'est de votre tort, ou ça peut être l'autre qui s'excuse parce que vous avez peut-être décidé d'engager la conversation. Il y a des choses en tout cas qui vont, j'entends, être mis en place et qui vont faire bouger les choses. C'est très positif,
Il peut être question aussi de partenariat, d'union, de mariage. Il peut être question aussi avec l'union de contrat de travail aussi. Hein. On parle de travail d'équipe aussi, de coopération, de choix à faire aussi. Il peut y avoir un choix à faire à la fin du mois aussi. Alors un choix à faire peut-être justement par rapport à une relation qui croit en intimité, c'est-à-dire que ça peut être une personne qui réfléchit de demander l'autre en mariage ou de passer à une étape supérieure dans le couple par exemple. J'entends ici avec l'élégance, ça peut être quelqu'un qui se met sur son 31 pour faire sa demande aussi d'ici la fin du mois. Il y a quelque chose qui se prépare. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci? Eh bien, c'est le dragon de terre. Le dragon de terre, c'est ce qui se matérialise. Alors, c'est marrant parce que la terre apaise l'eau, en fait. Hein. Et là, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de bleu. Et là, j'ai de la terre. Donc ici, il va être question aussi de quelque chose qui va vous aider à tempérer, j'entends. On retrouve encore avec le 26 le chiffre 8 hein, de l'union. Eh bien en fait c'est déjà l'union finalement avec ce dragon de terre, c'est-à-dire avec Mère Nature, avec la terre, avec ce qui vous ancre dans la matière aussi. Solide comme les roches, le pouvoir du dragon de terre offre les bases fermes à la concrétisation. Donc ce qui va vous aider aussi c'est de matérialiser ce que vous souhaitez, c'est de concrétiser des projets. Si vous voulez par exemple aussi, j'entends peut-être, j'ai quand même beaucoup de relationnel ici, si vous voulez une relation qui dure, une relation aussi qui se matérialise, eh bien en effet il va être question de matérialiser, de concrétiser des changements, de mettre en place des choses pour que ça se matérialise dans la vie réelle. On parle de bases solides ici, hein, qui se matérialisent, des bases de réussite. J'essaye d'écouter pour voir s'il y a autre chose. En tout cas, cette énergie du dragon de terre est là pour vous aider, pour vous faire avancer, pour tempérer toute cette eau qui peut être un petit peu perturbante, j'entends, pour ce mois de novembre, mais vous allez très bien vous en sortir, c'est ce qu'on me dit. Ce dragon de terre, finalement, il vient tempérer finalement ce conflit intérieur aussi, si jamais c'est plutôt intérieur. Et justement, pour tempérer le conflit intérieur, eh bien, il faut apaiser son mental, il faut apaiser ses émotions. Donc rien de tel non plus que de l'ancrage. Rien de tel que de se connecter à la terre, à la matière. Alors ça peut être aussi dans des activités, hein, de la poterie, de la peinture, ça peut être faire de la musique, danser. Tout ce qui va vous mettre en lien avec la terre, avec le terrestre, avec la matière, avec le concret. Alors voyons voir sur le relationnel sentimental. J'ai de la chance, j'ai un voyage et j'ai de la lumière. Il peut être question ici d'une nouvelle opportunité par rapport à un voyage, par rapport à une nouvelle direction, qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une relation ou des relations. On vous dit aussi qu'il peut être question d'une nouvelle opportunité qui va arriver au cours d'un voyage, d'un déplacement et qui va ramener un peu de la lumière dans votre vie, qui va éclairer les choses. On me parle aussi peut-être d'un voyage intérieur hein, qui va être une chance pour vous aussi d'apaiser, d'y voir plus clair justement par rapport à une relation. Lumière, voyage. On me dit aussi qu'il y a cette chance qui vous sourit aussi pour pouvoir aussi prendre une direction, j'entends. On me dit que ce mois-ci, excusez-moi si j'ai dit cette semaine, j'ai fait les vidéos de la semaine juste avant, donc pardon si j'ai dit la semaine, mais ce mois-ci, des choses vont s'éclairer ici. Alors les choses peuvent s'éclairer au cours d'un voyage intérieur aussi. C'est marrant parce qu'on dit open your mind, ouvre ton esprit. Ouvre-toi au monde aussi, j'entends, parce qu'il y a des nouvelles opportunités aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Ouvre-toi au monde et aussi fais briller ta lumière vis-à-vis des autres, parce que en faisant briller ta propre lumière, en t'entourant en t'ouvrant au monde, en faisant briller à nouveau ta lumière, eh bien tu vas attirer à toi aussi des nouvelles personnes. Tu vas être dans l'unité aussi. Alors justement, qu'est-ce qu'on a? La dépendance affective. En effet, ici, il y a besoin, en effet, de lâcher quelque chose, peut-être aussi en lien avec une émotion du passé qui est de l'ordre du relationnel. C'est marrant, je ressentais beaucoup de relationnel chez vous les cancers ce mois-ci.
C'est un mois, j'entends, qui va vous demander une libération relationnelle ou de vous libérer de relations du passé, de vous libérer du passé pour pouvoir... c'est bizarre parce que pour certains ici, je ressens une nouvelle relation, hein, quelque chose qui croît en intimité, où on devient de plus en plus intime, mais il y a une sorte de résistance, il y a une sorte de peur. On a peut-être aussi les pieds sur le frein parce qu'on a peur justement de cette union, parce que bah, il y a toujours la dépendance affective, c'est pas que être amoureux encore d'une personne du passé. La dépendance affective, c'est avoir encore un lien avec son passé qui vous affecte au niveau émotionnel. Et donc ça peut être en effet une relation du passé qu'il y a besoin de couper, qu'il y a besoin de se détacher pour partir sur un nouveau voyage, pour partir vers une nouvelle aventure qui vous guide vers la lumière. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de lâcher des relations passées qui n'ont pas marché pour concrétiser de nouvelles relations très positives dans le présent. Parce que ça termine par une union. Donc il y a tout un travail de libération qui va se faire chez vous au mois de novembre. Hein. Alors voyons voir. Bah tiens, j'ai encore le voyage. Bon, il y a des voyages ici, hein. Ça peut être des déplacements pour le professionnel, ça peut être des voyages. Il y a besoin aussi de prendre de la hauteur par rapport à son passé pour prendre une nouvelle direction. Alors il peut être question de voyage à l'étranger, de déplacement, mais pas à côté de chez vous. Ça peut être éloigné de chez vous. En tout cas, j'ai des voyages, des départs. Ça peut être un homme aussi. Alors l'homme, ça peut être vous, ça peut être aussi un partenaire, mais ça peut être une femme aussi. Sauf que là, on est dans l'énergie masculine, donc on est dans le fait d'agir. Il est peut-être question d'agir en partant d'une situation pour aller vers une autre, pour se lancer dans l'inconnu par rapport à un nouveau projet. Il est question peut-être d'un voyage que vous avez envie d'effectuer avec des proches ou des amis. Il est peut-être aussi question, j'entends, de s'éloigner aussi de certaines personnes. Alors ici, pour l'instant, j'ai pas de négatif, donc ça peut être tout simplement une nouvelle aventure qui vous éloigne de vos amis, mais il y a d'autres rencontres aussi qui vont se présenter à vous. Hein. Il peut être question d'un voyage qui est retardé, mais vous allez y voir beaucoup plus clair. On me parle de quelqu'un qui revient aussi de voyage. Ça peut être quelqu'un de proche, quelqu'un, un ami. On vous dit que c'est quelqu'un qui revient de voyage ou d'un déplacement. Ça peut être avec du retard. C'est-à-dire que le voyage, le retour était peut-être prévu plus tôt et c'est arrivé avec un peu plus de retard. On vous dit en tout cas qu'il y a une période de chance, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir à vous, il y a une opportunité. On me dit qu'il peut être question d'une nouvelle opportunité, mais qui pour cela va vous demander peut-être de vous déplacer, de partir, de changer de lieu, de changer de pays peut-être pour certains. On vous dit aussi que d'être dans l'action, d'agir ici, c'est ce qui va vous permettre de récolter, d'avoir en retour quelque chose. Vous avez aussi peut-être aidé des proches, vous avez peut-être aidé du monde dans le passé et là, ben, c'est comme si on vous ramenait la monnaie, c'est comme si on vous redonnait autre chose. Vous avez semé du positif, et bien vous allez en récolter du positif. On vous dit aussi que pendant un voyage, il est possible que vous puissiez y voir beaucoup plus clair sur une situation. Il peut être question d'une personne d'origine étrangère aussi que vous pourriez rencontrer. Et qui va vous ouvrir peut-être une vision des choses différentes. J'entends, ça peut être une autre culture aussi, de voyager dans un autre pays, de rencontrer d'autres personnes, de voir une autre culture. Ça va vous montrer autre chose, j'entends, et que ça va être une opportunité pour vous. C'est comme si vous vous ouvriez au monde, justement. Il y a besoin de s'ouvrir au monde au mois de novembre. Il y a besoin de s'ouvrir aux autres. Pour pouvoir justement concrétiser dans la matière, eh bien, des nouvelles relations, des nouveaux projets. Il y a besoin de prendre du recul et de laisser le passé s'en aller pour amener le futur. Parce que le futur, c'est de la chance, c'est des opportunités. Le passé, c'est du retard, c'est des choses qui n'ont pas forcément fonctionné comme vous vouliez. Mais là, vous êtes en train... Il y a une notion de mouvement dans le voyage ici qui se met en place. Mouvement, distance. Ça peut être un déménagement. Il peut être question d'un ami ou de quelqu'un de proche qui déménage aussi. Mais ça n'est pas quelque chose de mauvais visiblement. Pour cette personne, de toute façon, c'est quelque chose qui va être positif aussi.
Justement, ça peut être quelqu'un de proche qui déménage mais qui se rapproche de vous, qui revient. Donc il peut être question d'une personne du passé qui revient, quelqu'un pour qui on avait beaucoup d'estime, peut-être des sentiments, et il peut être l'occasion de changer les choses. Ça peut être une amitié qui se transforme en amour aussi. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite un excellent mois de novembre les amis Cancer. Surtout prenez grand soin de vous. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.